Salut à tous, on va voir aujourd'hui comment faire un effet pop-out, poupout, un effet où ça fait style, ça ressort de quelque chose. Donc là j'ai pris trois éléments tout simples, un téléphone pour faire style, ça sort du téléphone, avec un background assez simple, un arrière-plan tout simple. Donc là on va voir comment faire pour faire en sorte d'incruster l'image dans le téléphone et faire en sorte que ça ressort. Donc on va prendre la plume sur l'arrière-plan et donc on va venir détourer le téléphone, enfin l'écran du téléphone. Voilà, c'est vraiment tout bête, hein. De toute façon c'est un effet qui va pas prendre beaucoup de temps. Et donc alors là on utilise soit H ou bien on fait espace pour se repérer dans l'espace. Et là je vais, à partir de la rail du train, je vais commencer à prendre cet endroit là pour faire en sorte que ça sorte du téléphone. Waouh, 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 je sais, c'est un truc de dingue, effet de ouf. Et grâce à ça, vous pouvez montrer que vous brillez en société. Comment faire un effet pop-out de ouf. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, c'est vraiment tout bête, hein. On va faire un clic droit pour dire qu'on définit une sélection. Voilà, on choisit sa sélection, on fait je make la sélection, où je crée un masque vectoriel. Et du coup, voilà, ça nous crée je sais plus le terme en français, mais voilà, ça nous crée un masque d'écrêtage ciblé sur notre sélection. Donc voilà, avec la rail, on a l'impression que ça sort de l'écran, mais juste les rails. Donc voilà, exactement ce qu'on voulait, un petit effet pop-out. Et donc si jamais vous voulez après agrémenter d'autres choses, moi j'ai pris Coyote, BP Coyote, à chaque fois c'est sur le petit délire d'enfance quoi, voilà. Donc je vous montre mon enfance, truc de fou quoi. Parce que bon, je sais pas si les plus jeunes connaissent ça maintenant, mais bon. Donc on détourne l'image. Après vous pouvez faire avec ce que vous voulez, si vous voulez mettre bip bip, si vous voulez mettre une personne, faire un truc un peu plus dans un aspect dramatique, comme j'ai pu voir certains effets pop-out, où c'est juste une personne qui regarde au loin sur un chemin abandonné. Vous pouvez faire, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, moi je détourne mon personnage pour après pouvoir l'incruster. Après, il faut essayer de respecter les ratios, hein, pour faire en sorte que ce soit pas ridicule, que ça rentre en jeu facilement. Donc voilà, je détourne. Si jamais vous avez du mal pour le détourage, j'ai fait une vidéo, il me semble maintenant il y a très longtemps, de comment détourer un personnage ou comment détourer de manière facile. Je mettrai peut-être le lien dans la description. Vraiment rien de compliqué, hein. Donc voilà, je détourne, je fais quelques réglages pour voir ce que ça donne au niveau de l'opacité, savoir si ça sera bien détouré, si ça sera plutôt cool ou pas. Donc là ça fonctionne. Après bon, je tiens pas à avoir un rendu dingue de toute façon. Après avec le détail qu'il y a autour, ça devrait passer. Et donc là je l'ajuste bien pour faire style que ça se repose, qui se repose sur les rails. Donc voilà, je vais le monter un petit peu pour faire en sorte que ce soit un peu plus crédible au niveau des perspectives. Et après, pour faire en sorte que ça s'adapte encore mieux, je vais mettre un petit peu d'ombre. Donc là je crée un nouveau calque et puis je prends un brush, donc un pinceau tout simple, et puis je fais une ombre en dessous. Donc j'appuie très peu, après c'est parce que je suis avec la tablette. Après vous pouvez baisser l'opacité, pour le faire c'est encore plus simple. Donc voilà, là l'effet est fini. Après on peut rajouter des petits éléments, comme par exemple là j'ai rajouté un train pour faire le gag, hein,
de bip bip et coyote à chaque fois qu'il se mange le train, et puis il le sait pertinemment. Donc voilà, là il suffit juste de prendre un train, c'est exactement la même opération, c'est pour ça que je vous l'ai pas repris. Donc après j'ai mis un peu de blanc pour faire en sorte qu'il soit un peu plus opaque. Je l'ai un peu flouté pour faire l'arrière-plan, enfin pour respecter la perspective atmosphérique, donc tout ce qui est plus loin est forcément plus terne dans les tons, un peu plus enfin un peu plus blanc on va dire au niveau des couleurs. Et après je rajoute avec des brushes, donc là je me trompe largement, donc avec des brushes un peu style fumée, nuage et tout ça, j'en rajoute et puis voilà. Je vous laisse sur ce et puis à la prochaine pour un prochain tuto.